Les différents groupes de travail du GIEC ont révélé des prévisions pessimistes et que nos habitants des îles sont les plus vulnérables face au changement climatique. Dès lors, comment ne pas partager le constat du Saint-Père François, le pape François, qui déplore, et je le cite, que notre maison commune se dégrade et que la qualité de la vie se détériore. Notre survie est aujourd'hui clairement menacée. Et cet après-midi, les travaux pratiques du colloque ont commencé. Dessine-moi une planète complètement bleue pour le futur. C'est un peu la feuille de route alors que le niveau de la mer, vous le savez, ne cesse de monter. Il pourrait d'ailleurs monter de mètres d'ici la fin de notre siècle présent. L'heure est donc grave. Protéger l'océan et assurer la transition énergétique, recettes nouvelles et savoirs ancestraux peuvent être une source à idées lumineuses. Compte rendu Caroline Fary avec Patrick Tinsing. Ils arrivent du monde entier, scientifiques, investisseurs et leaders mondiaux, tous réunis pour une même cause, la fragilité du climat et par voie de conséquence de notre océan, une rencontre qui ne ressemble à aucune autre. C'est pas un sommet scientifique comme les autres en fait. Il y a vraiment une rencontre de gens qui peuvent financer, d'accélérateurs, enfin même d'entreprises, et puis et quelques scientifiques. Nous, ce qu'on a fait dans le cas de BCI, c'est qu'on s'est alliés. La Micronésie avec One Reef, tout le Pacifique central avec le réseau LMMA et le Lawi Center, que je dirige depuis quelques années, pour proposer des actions qui sont dirigées par les communautés. Le projet d'une aire marine protégée d'1 million de kilomètres carrés présenté par Édouard Fritsch revient au goût du jour. Son application prendra du temps, mais l'idée séduit déjà de nombreux pays comme le Chili, très impliqué dans le concept avec l'île de Pâques. Nous apprenons de la Polynésie. Rahui et Tapu sont les meilleurs moyens de protection qui sont utilisés depuis des milliers d'années. Ce n'est pas une nouvelle idée de l'Occident, c'est une coutume de laisser des zones au repos pour qu'elles se régénèrent. Et c'est ce dont nous avons besoin en ce moment particulier de crise. La transition énergétique passera aussi par l'énergie houlomotrice des courants marins, un projet d'avenir pour la Polynésie qui intéresse le cluster maritime. Quand on regarde bien, il y a toujours des mouvements des vagues dans l'océan. Et l'hydrogène, on parle de l'hydrogène, ça pourrait être effectivement développé avec ces technologies houlomotrices, avec des centres de production imaginés en pleine mer pour éviter les risques qu'une centrale à terre pourrait constituer. Voilà, donc des idées qui ont plein avenir. L'avenir énergétique devra, quoi qu'il en soit, trouver des financements. Ce sommet permettra peut-être de faire avancer les stratégies les plus innovantes. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.